Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est trop contente de vous retrouver ici dans le studio On Air. Ouais, on est trop bien là. Franchement, on est bien, on est posé et ça va être un épisode très sympa. On avait depuis longtemps envie de vous faire cet épisode. C'est l'épisode « On n'a pas de plan B » et pourquoi c'est la meilleure idée qu'on ait pu avoir et que tu puisses avoir finalement. Exactement. Parce que l'idée, c'est que si tu veux réussir, faut que tu sois prête à t'engager à 1000%. Un plan B, c'est quoi ? C'est un filet de sécurité pour quand tu doutes, quand tu as peur, quand ça marche pas, pour quand tu laisses la place aux excuses, n'est-ce pas ? Les fameuses excuses. Nous, on part du principe que si tu gardes un plan B, c'est que tu n'es pas vraiment all-in dans ton plan A. Et dans le business, dans la vie, dans le succès, c'est celles qui sont prêtes à tout donner et qui créent leur propre évolution qui peuvent réussir. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on va t'embarquer dans mindset, leadership, empowerment, stratégie et manifestation. On va te montrer pourquoi ne pas avoir de plan B. C'est la meilleure idée que tu puisses avoir et c'est la clé pour exploser ton potentiel et faire de ton business une machine à succès. Parce que ça y est, avec Alice, on a décidé, on emploie les mots, on y va, hein, on arrête de jouer petit. Même nous, on jouait petit l'année dernière, je trouve. Et bien là, c'est terminé. Donc, let's go, c'est parti. Nouvelle era. Est-ce que vous êtes prêtes ? Du coup, l'idée, c'est de vous emmener sur... voilà, parce qu'on a beaucoup parlé avec des entrepreneurs, si je peux me permettre cette petite aparté hors trame, mais on parle beaucoup avec des entrepreneuses et c'est vrai que parfois, c'est rassurant d'avoir un plan B, C, D, E et même jusque Z. Ouais, c'est ça. Je pense que tu te souviens de certaines discussions qu'on a pu avoir. Et nous, alors je pense qu'il y a une époque où on n'avait pas de plan B. Alors, on avait des plans B, potentiellement, mais ça fait quand même... Moi, j'ai commencé avec un plan B, en me disant, je fais ça quelque temps, on verra. Et puis finalement, je me suis rendu compte... Mais c'est pas un plan B pour moi. Ouais. Elle dit, on verra. Oui, tu vois, les meufs qui ont plutôt des plans B, c'est plutôt... de toute façon, je fais ça à côté en plus. Ou je fais ça... je prévois, je continue à regarder Pôle emploi, je continue à regarder les annonces, c'est plutôt ça le plan. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, j'ai gardé mon job. Ouais. Mais je savais que à un moment donné, le job, il allait sauter. J'ai jamais eu de... Pour moi, ça n'a jamais été un plan B, parce que mon plan a toujours été je vais réussir à tellement bien développer mon activité que je vais être obligée de quitter mon salariat. Ça, c'est bon. Tu vois ? Alors que le plan B, à l'inverse, c'est de toute façon, au pire, j'ai mon salariat, donc je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et là, on n'est pas dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais dans l'intro, dans une énergie à 1000%. Ouais. Et c'est pour ça que, pour nous, avoir un plan B, parfois, ça vous fait échouer avant même d'avoir commencé. Ouais. Moi, j'ai toujours eu, si je rejoins ce que tu disais, ce truc de au pire. Mais pour moi, c'est pas un plan B. Moi, je sais que demain, je veux un taf. On cherche du monde partout. Je vais à McDo, j'ai été vendeuse plus jeune, je vais retrouver un taf de vendeuse. Je vais trouver du taf si je veux trouver du taf. Donc, en fait, il n'y a pas de question. Ouais. Et donc, je me lance à 1000%, il y a tout à gagner, en fait. Il n'y a jamais eu il n'y a rien à perdre. Ouais. Pour moi, ça a toujours été, il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner, effectivement. Je pense que ça, parce que là, on va parler mindset dans cette première partie, et je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que rien que cette phrase, pour moi, elle est puissante. Vous pouvez la noter, parce que pour moi, c'est déjà une punchline en mode « Ok, je switch mon cerveau. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Au pire, il y a tout à gagner. » Quand tu dis ça à ton cerveau, le cerveau, il est là. « Ah ouais, c'est vrai, au pire, il y a tout à gagner, fonce !» C'est ça, et dans ce truc d'être à 1000% dans ce projet de cœur, dans cette mission et tout ça, c'est aussi éviter de t'éparpiller et te dire attends, je vais pas y aller à 100%, 1000%, je vais prendre un truc au cas où, au plan B. C'est dommage parce qu'effectivement, t'as pas cette vocation. Et en plus, ton cerveau, il fonctionne par intention. Ouais. Et là où tu mets ton focus, tu mets ton énergie. Donc, le cerveau, que tu parlais d'éparpillement, en fait, lui, il ne comprend pas vraiment
ce qu'il doit faire s'il a 2 options. C'est comme si, en fait, vous étiez en voiture, vous mettiez votre GPS et vous lui disiez, écoute, je veux aller à Paris. Par contre, je veux aller à la Tour Eiffel, mais bon, on sait jamais, je peux aussi aller au Louvre. Du coup, le GPS, il t'emmène où ? Décide-toi, en fait. Le GPS, à la limite, il va t'emmener jusqu'à l'entrée de Paris, mais après, il fait quoi ? Il va choisir pour toi. Oui. Et c'est peut-être pas ce que tu veux. Et en fait, ton cerveau, il va faire pareil. Si tu lui donnes pas une direction claire et précise, en fait, il t'emmène nulle part. Et c'est parce que t'es nulle part, un pied à gauche, un pied à droite, que t'as cette sensation aussi d'être toujours tiraillé, d'avoir le cul entre 2 chaises, d'être en mode grand écart, le truc, tu sais, désagréable. Ouais, de ouf. Et que t'es pas 100% focus. Et de toute façon, là, je parle un peu en termes de manifestation, empiète peut-être un peu sur ce qu'on va dire après, mais t'as pas de place pour développer ton business. Non, parce que tu remplis, parce que ton business te remplit pas. Donc, du coup, tu remplis autre part et tu laisses pas de place à des opportunités, des choses comme ça. Puis si elles arrivent, est-ce que t'as la place pour les accueillir ? Parce que si t'as un 80%, un 100% à côté, ou t'as pas toujours la place. Donc, l'idée, c'est pas de jamais prendre de boulot à côté, etc. C'est pas ça qu'on dit. Moi, je l'ai eu au début et franchement, je suis contente de l'avoir fait. Par contre, je l'ai toujours fait avec je vais quitter cet emploi-là et je vais le faire rapidement. Mais ça, c'est ton état d'esprit qui change. C'est-à-dire que tu sais que c'est temporaire, tu sais que tu te donnes une date limite, tu sais que l'argent que tu gagnes avec ton salariat va t'aider justement à amener de la trésorerie dans ton entreprise. Donc, effectivement, si tu changes de prisme de lecture, n'est-ce pas ? Car tout est une question de lecture. T'as bien appris ta leçon ? J'ai bien appris ma leçon de coach. Mais c'est ça, c'est que tout est une question de lecture. Et si tu y vas, si tu gardes ton salariat avec ce côté de ça, mais puis ça me fait chier, j'ai pas envie d'y aller, ça va être chaud de développer le reste. Alors que si tu dis, bon, je sais que c'est à durée déterminée, je sais que dans 1 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, j'en sais rien, ça dépend de votre temporalité, là, pour le coup, tu sais que ce boulot sert ton business. Et puis dans ce que tu dis, justement, tu mets ton focus sur ok, je mets pas l'énergie dans mon taf, je sais que mon taf, il est alimentaire et que pour le moment, en fait, il vient rassurer la partie reptilienne de mon cerveau qui a besoin d'être rassurée, notamment sur la sécurité. Donc ça, je me sens plus en sécurité parce que cette partie-là de moi, elle est écoutée. Et donc, je viens de lui répondre. Par contre, ok, c'est juste un taf, c'est alimentaire. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Par contre, mon énergie, je la garde pour la mettre sur le développement de mon business. Et sur le fait que, effectivement, j'ai envie d'être libre à 100% dans mon business. Et ça change ton réveil le matin, ça change ton intention, ça change les manières avec lesquelles tu fais les choses. Ton cerveau, il va t'envoyer... En fait, ton cerveau, il t'envoie aussi des idées en fonction de ce que tu lui demandes. Donc, si toute la journée, tu lui répètes que tu es fatigué, lui, il te montre que tu es fatigué et il va pas t'amener des idées qui vont te permettre de développer ton business parce que qui dit développer ton business dit encore plus d'énergie. Oui. Alors que tu n'arrêtes pas de lui dire que tu es fatigué. L'un ne va pas avec l'autre. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on a préparé la trame, on a noté une phrase, j'aimerais bien vous la dire. Je vais vous la lire parce que je la trouve vraiment bien et je suis pas sûre de, sans la lire, réussir à la dire pareil. Tu vibres l'hésitation, tu récoltes le flou, tu vibres la certitude, tu récoltes des opportunités. C'est beau. Ouais. Et franchement, c'est ce qu'on vit nous. Oui. Parce que parfois, on a quand même aussi, nous, on n'a pas de plan B, mais on a des périodes de flou, d'hésitation, de doute, qui sont jamais très longues. Non. Mais je pense que c'est aussi l'avantage d'être deux. Les apports en même temps. C'est ça. Et en plus, on est aussi accompagnés. Oui. Donc, entre notre coach et notre mentor, ça balaye vite les doutes et le flou. Et en plus, c'est vraiment ce truc de « Ok, c'est pas grave, là, je doute, mais par contre, j'ai foi, j'ai confiance et je sais que je vais y arriver. » Et en fait, plus tu nourris ça, et plus tu crées des opportunités, des possibilités. Avec Alice, quand je nous revois l'année dernière, c'est l'année dernière, on était au lac d'Annecy, sur un ponton au milieu du lac, et là, Alice, elle me claque, on va faire un podcast. Et je lui dis, mais meuf, t'es sûre, on va le faire là? T'es en PLS. Mais oui, parce que en plus, c'était par rapport au plan qu'on avait fait la veille, c'était encore remettre du truc, alors qu'on avait dit qu'on voulait alléger. Enfin, bref. De toute façon, si on peut parler de ce séjour-là, il ne s'est rien passé comme on voulait. C'est vrai, clairement, c'était un bordel monstre, mais ça nous a fait un bien fou. C'est vrai. Et du coup, je nous revois là, tu vois, vraiment parler du podcast. Et puis, allez, go, finalement, une fois que j'ai ravalé mon truc. Elle voulait pas, hein. Non, elle voulait pas. Une fois que je me suis dit, non, mais c'est vrai, elle a raison, ça fait quand même longtemps qu'on a envie, etc. Et c'est peut-être ça qui va primer. Ni une ni deux, on a pris ChatGPT, on a commencé à lui parler, on a co-créé l'intro, les premiers épisodes, et c'est parti. Et quelques mois après, on tournait les premiers épisodes ici, juste de manière enregistrée. Oui. Quelques mois après, on est ici filmé.
Et on va avoir, on s'offre le luxe d'avoir des montages pour notre chaîne YouTube, d'avoir des shorts, et, enfin pas des shorts du coup, avec mon super accent français, Des formats courts. Oh, le fond je suis vraiment, tu sais, ils disent ça. une vision des shorts. Elles vont écouter ça, mais elles disent. Genre, tu écoutes le podcast en conduisant. Tu sais, des fois, t'écoutes en conduisant, t'écoutes sans écouter, puis il y a un mot. Voilà, c'était le mot pour dire qu'il faut mieux écouter l'épisode. Oh la vache. Et en fait, quand on a parlé du podcast sur cette fameuse plateforme au milieu du lac, c'était OK, on va lancer ça. Et un jour, on sera filmé, un jour, on aura le montage fait par quelqu'un d'autre, on sera plus chier à faire l'opérationnel, etc. Et ce jour est arrivé 6 mois plus tard. C'est ce que j'allais dire, j'étais en train de regarder 6 mois plus tard, ouais. Et oui, 6 mois plus tard. Mais parce qu'on ne se laisse pas le choix non plus. Exactement. Et ça va vraiment avec cette histoire de... On n'a pas de plan B, c'est-à-dire qu'on a toujours un plan A. Le plan A, c'était de lancer le podcast et de le voir évoluer dans toutes les manières, que ce soit en termes de visibilité et en termes aussi d'opérationnel, comme tu disais. Et du coup, en fait... Et j'aimerais bien dire un truc là-dessus aussi, c'est que le podcast, on sait qu'il a il peut avoir une grande ampleur. On peut parfois être frustré des résultats qu'on a. On est frustré des résultats. Bon, faut le dire. Bah non, mais c'est vrai. Parce qu'on a dit qu'on parlait cash sur ce podcast. Non, mais c'est vrai, on aimerait qu'il y ait 10 fois plus d'écoute. Carrément. Au moins. Au minimum 10 fois plus d'écoute. Parce qu'on sait que l'impact que ça peut avoir. En fait, on sait l'impact que ça a sur les personnes qui l'écoutent régulièrement ou même un épisode par-ci par-là. Et le truc, c'est qu'on aurait pu se dire, je sais pas, au mois de décembre, bon, vas-y, si on arrête. On fait 4 épisodes par mois, on fait un épisode par semaine, on va pas continuer à se faire chier pour ça d'écoute. Bah non. On continue parce qu'on sait aussi, on a ce truc de... On sait que déjà, on kiffe le format et on sait qu'on est qu'à 10% de notre potentiel et qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ce format. Et la preuve, voilà, au bout de 6 mois, le format change d'ampleur. Pour moi, c'est juste une question après de stratégie à mettre en place pour être encore plus découverte. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on ne vous l'a pas rappelé en début et on est à la bourre, on vous le fait aujourd'hui. Le tirage au sort, il y a le concours. Oui. Et vous pouvez gagner 1 heure de coaching avec nous. Ça déchire. Pour ça, il vous suffit de partager. On sait, vous êtes beaucoup à nous écouter, quand même. Beaucoup par rapport aux personnes qui jouent au concours. Oui. Vous êtes beaucoup à nous écouter, vous êtes très peu à jouer au concours. Vous n'aimez pas gagner ? Ah là, je vous regarde. Vous n'aimez pas gagner ? Donc, pour gagner 1 heure de coaching avec nous, et franchement, en 1 heure, ça va vraiment débloquer beaucoup de choses. C'est 1 heure pour vous. Hein. C'est ça. Personnalisé. Sur la thématique que vous voulez, l'objectif et le désir que vous voulez atteindre. Vous partagez du coup sur vos différents réseaux le podcast ou vous mettez un commentaire ou une note et vous êtes potentiellement tiré au sort. Bref, revenons à nos moutons. Oui. Mais par rapport à cette histoire d'écoute, déjà, c'est vraiment croire en ton succès à 1000%. C'est pas une option, c'est une stratégie. C'est parce qu'on croit à 1000% en la réussite de notre entreprise, de notre business et de ce podcast qu'on continue, qu'on investit et qu'on fait en sorte de le rendre encore plus visible, d'augmenter sa découvrabilité, de le rendre encore plus accessible en termes de format aussi. C'est parce qu'on croit vraiment en nous et en ce projet à 1000%, parce qu'on sait que celle qui l'écoute, elle transforme. Et donc, on sait que voilà, c'est juste pépite. Et justement, par rapport à ça, je fais une petite parenthèse, c'est une phrase de notre mentor qui m'a beaucoup marquée et que j'adore, qui est que, au lieu de dire « oui, mais il n'y a que ça », c'est « elles sont déjà ». Par exemple, le dire « oui, mais elles sont que 100 ou 120 à nous écouter », non, elles sont déjà 120 meufs à nous écouter. Potentiellement, on transforme avec certains épisodes la vie de 50, 70, 100 nanas. Et quand tu le dis comme ça, c'est quand même autre chose que « ouais, putain, on a que 100 écoutes ». Ouais, forcément, sur les 1000, 10 000 que tu veux. Ouais. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais si par contre, tu dis à l'inverse et que tu montres à ton cerveau que « ouais, mais attends, là, potentiellement, si les meufs, elles appliquent ce qu'on dit, et on sait qu'il y en a qui le font et on sait les résultats parce que vous nous les partagez, on transforme je crois que notre podcast, la moins écoute, on doit être aux alentours de 50, 70. Certains ont dépassé les 100. J'espère encore plus. Donc je compte sur vous. Mais c'est vraiment on dirait une politique. Je compte sur vous. Et c'est vraiment ce truc de change cette phrase. Et cette mentor, ça m'avait vraiment fait tilt quand elle nous avait partagé son expérience de la première fois qu'elle ouvre son mastermind. Elle a dit « waouh, putain, elles sont déjà une ». Mais je trouve cette phrase tellement puissante. Oui, alors, au lieu de... c'est une question d'énergie, mais ça, on en a parlé dans des précédents podcasts sur l'énergie du peur, l'énergie de l'amour et tout ça. Et effectivement, ça vibre pas la même chose de dire « elles sont déjà une » au lieu de dire
Putain, elles sont qu'une. Il y en a qu'une. Mais oui, on a qu'une, pas elles sont. Et je trouve que c'est là où tu prends ton leadership, en fait. Et une leader, elle prévoit pas l'échec. Contrairement à ce qu'on vous dit dans le business, il faut échouer pour réussir. Moi, je crois que ça, c'est vraiment de la merde. Franchement, on peut parler. Qui a envie d'échouer? Pas moi. Moi, je joue à un jeu de société, j'ai déjà pas envie de perdre. Qu'est-ce que tu veux que j'échoue dans? Je suis déjà hyper mauvaise perdante au jeu de société. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te lances. Non, mais je sais que là, c'est pas la bonne boîte. Je sais que là, c'est pas la bonne idée. Mais on m'a dit d'échouer, alors je fais une idée de merde pour après lancer une bonne idée. Tu vas expérimenter des trucs. Il va y avoir des trucs challengeants. Il va y avoir. Nous, on a déjà fait des épisodes sur des choses qui étaient plus ou moins des flops, qui étaient. Voilà. Mais en fait, l'échec, c'est un truc, vraiment, c'est un concept que j'ai jamais compris. Mais bref, nous, on parle pas d'échec, on parle d'expérience. Et pour nous, une leader, elle parle d'expérience, elle parle pas d'échec. Et justement, elle est guidée par, tant que j'ai pas expérimenté dans la matière, je peux pas savoir, en fait. Et c'est avec l'expérimentation que se passe la transformation. Et la concrétisation aussi. Et je pense que ce qui freine beaucoup d'entrepreneuses, et notamment avec ce fameux plan B, c'est que du coup, tu as une espèce d'excuse pour procrastiner ou pour pas passer à l'action en tout cas. Et il y a des choses que tu pourrais faire, que tu pourrais mettre en place. Et au lieu de te dire, OK, comment je fais pour les mettre en place, tu es là en mode, ouais, non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et on verra plus tard, on verra quand mon entreprise fonctionnera mieux. Bah ouais, mais si c'était en mettant ça en place que ton entreprise, elle fonctionnerait mieux, c'est quand même con. Bah oui. Tu vois, m'attendre et de perdre du temps. Nous, notre site internet, il était génial quand on l'a fait. Après, on a changé tellement de choses parce qu'on change tellement les choses vite que le site internet, chez nous, c'est pas le meilleur investissement. Enfin, c'est un très bon investissement. C'est juste que le site internet, je trouve que c'est bien pour les gens, soit qui ont quelqu'un qui gère leur site, soit qu'ils ne changent pas, soit qu'ils ne changent pas souvent. C'est comme nous, il faudrait qu'ils changent tous les 3 mois. Oui, d'ailleurs, il y a encore des trucs qui ne sont pas... Mais si vous voulez regarder nos prestations, regardez sur Instagram, vous venez nous parler. Ça va, t'as remis pas mal de choses à jour. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est ça que je voulais dire justement par rapport à ça. Regarde, si t'avais ce fameux état d'esprit de « Oui, quand mon entreprise marchera mieux, je prendrai le temps de me bloquer le temps pour mon site internet. » Le site internet, il n'aurait pas vu le jour. Ou il n'aurait pas été mis plus ou moins à jour. Sauf que notre site internet, il nous rapporte des clientes. Oui. Même quand il n'est pas à jour. Parce qu'en fait, souvent, notre site internet, ce qui fait que c'est la vibes du site. Et donc, en fait, on nous contacte en mode « Les meufs, je travaille avec vous. Qu'est-ce que vous me proposez ?» C'est ça. Donc, en fait, les meufs, souvent, elles vont même pas voir nos offres. C'est juste « Ouais, j'aime la vibe, je travaille avec vous. Qu'est-ce que vous faites ?» Qu'est-ce que vous me proposez? Mais c'est aussi ça qui est important. Nous, on a longtemps, tu vois, toute l'année dernière, on a dit « Ouais, il faut qu'on mette à jour notre blog pour le référencement SEO, pour ceci, pour cela. » Le blog, il n'a pas été mis à jour pendant un moment. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic et j'ai dit non, mais en fait, meuf, moi, je veux augmenter la découvrabilité. Je veux que quand on tape entrepreneuriat féminin, on tombe absolument sur nous. Donc, le blog devient une priorité. Parce qu'on en a fait un non négociable, du coup, toutes les semaines, il y a 1 à 3 épisodes de blog qui sortent. Et c'est en fait parce que c'est un non négociable, parce que c'est une stratégie. Et je pense que c'est ça qui manque beaucoup. C'est l'engagement. Ouais, le côté vraiment leader, en fait, à un moment donné. C'est de s'engager pour sa réussite. Et justement, de ne pas abandonner à la moindre faille aussi, je pense. C'est-à-dire que si tu vois tout comme une difficulté ou une montagne, et le cerveau, il a vite cette capacité à te faire croire que c'est une montagne, parce que tu es en émotionnel. En fait, là, je vous invite vraiment à rejoindre BDF pour ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que les meufs, on n'a pas notre système nerveux qui est régulé. Et du coup, notre système nerveux, il est toujours en état d'alerte. Toujours en état de stress, toujours à guetter qu'est-ce qui va se passer. Ouais. C'est quoi la prochaine difficulté? Putain, je suis déjà en charge émotionnelle. Je suis déjà en charge mentale. Tu vois, et toujours comme ça. Donc, dans cet état-là, tout paraît une montagne. Tout. Ton cerveau, t'as l'impression que tout va être énergie. T'as l'impression que tout va être... Tu vois? Et donc, il n'y a pas de place. Donc, moi, je vous invite d'abord à réguler votre système nerveux. Déjà, pour vous sentir en sécurité, ça va éviter de vouloir un plan B. Parce que vous allez rassurer votre cerveau en mode, non, mais en fait, le seuil de sécurité, il est assuré parce qu'il y a un travail, parce que ceci, parce que cela, on s'en fout à côté. Donc, je peux me mettre à 100% dans mon plan A, mon seul plan qui est ma réussite et mon business. Et ensuite, on va pouvoir aller réguler vraiment tout le système nerveux. Et ça, dans BDF, vous avez un socle qui est en train de se construire énorme où, justement, je vous donne tout pour réguler votre système nerveux. Et nous, depuis qu'on régule notre système nerveux au quotidien, on a aussi vraiment une liberté, une sérénité complètement différente et des résultats. Oui, complètement différents. Genre là, la Bizelle Week, moi j'ai l'impression que les inscriptions, elles se font toutes seules. Alors, je sais que tu as fait des super trucs au niveau de la page de vente, etc.
et on communique dessus, mais finalement, en plus, tu as fait des super supports pour que tout le monde puisse communiquer dessus. Mais on est sûr qu'en fait, la Visa Week, elle va dépasser les 100 inscriptions, qu'il va y avoir plein de meufs qui vont être inscrites. Parce qu'en fait, si tu veux réussir, bah, tu prends ta réussite au sérieux. Pour moi, c'est ça le leadership dans le business. Ouais. Et si tu prends ta réussite au sérieux, elle doit passer en priorité. Bah, c'est ton plan A, quoi. Bah, c'est ça. C'est encore là, c'est moi, notre plan A, c'est de réussir. Quoi qu'il arrive, c'est de réussir avec notre boîte, avec AS Empowerment et toutes les offres qu'on a autour. C'est de réussir notre mission, nos engagements. Et du coup, en fait, effectivement, là, il y a ce côté, je ne me laisse pas le choix. Mais en fait, c'est pas un choix forcé. C'est juste, je ne me laisse pas le choix parce que qu'est-ce que je vais foutre sinon? Enfin, j'ai pas envie de faire autre chose. Et donc, j'ai pas envie d'aller mettre en action mon cerveau pour qu'il me trouve d'autres idées, de trucs. Attends, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non. Si ça marche, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour que ça marche encore plus? Oui, ou alors c'est la question qu'on se pose nous tout le temps, tu sais, pendant nos CIOT, c'est comment on fait pour que ça marche? Plutôt que de dire oui, mais si ça marche pas, je vais faire ça, ça, ça. De prendre de l'énergie à réfléchir à si ça marche pas. Et si ça marchait, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais en sorte que ça fonctionne? C'est une autre question, c'est une autre énergie. Bah, tu te laisses l'éventualité que ça ne marche pas, en fait. Donc, il y a quand même 50% de chance, voire parfois plus, que ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est con parce que de toute façon, quand tu dis oui, bah, et si ça marche pas, tu as déjà une partie de ton cerveau, tu me contredis si c'est pas le cas, mais tu as une partie de ton cerveau qui te dit de toute façon, ça marchera pas. Il y a des grandes chances que ça ne marche pas. Donc, pourquoi je vais m'investir à 100%? Alors que si tu dis, bah, qu'est-ce que je vais faire pour que ça marche? Comment je fais pour que ça marche? T'es là en mode, oui, bon, bah, dans tous les cas, ça va fonctionner. Donc, bon, bah, allez, on se met en action. Alors, on va faire des choses. Et comment je fais pour que ça fonctionne? Bah ouais. Pour moi, c'est la deuxième chose vraiment à noter là et à retenir de cet épisode. Et c'est vraiment à noter de se poser la question. À partir d'aujourd'hui, ma question principale, c'est comment je fais pour que ça fonctionne? Et une leader, une queen, en fait, nous, on a bien les appeler les queens. Quand tu es queen dans ton business, c'est ça. C'est, voilà, je suis la reine de mon business. J'en fais ce que je veux comme je veux. Et en fait, une reine, elle veut le meilleur pour son royaume. Et vraiment, c'est OK, comment je fais pour réussir? Et c'est ta nouvelle question, en fait. Et c'est la seule question à te poser. Et c'est la seule qui a de l'importance. Et tout le reste, c'est OK, nous aussi, des fois, on se dit, et si ça fonctionne pas? Et si j'ai pas ça? Oh putain, on voulait ça. Mais quelques secondes. Et après, on est là en mode, non mais fuck, en fait, ta gueule. Stop. OK, c'est bon, j'entends. Il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a du manque de confiance, il y a de la perte de je sais pas quoi. OK, fucking out sur une feuille, c'est déchiré, c'est sorti, régulation du système nerveux, et on se remet sur notre route. Parce qu'en fait, on est tellement animé par notre envie de réussir, mais parce que par amour, en fait, moi, par amour pour moi, vraiment, hein, et par amour pour mes enfants aussi, je vois pas une autre voie possible. Moi, j'ai deux leviers, pardon, et j'aime pas le levier qui est de prendre ses enfants en priorité. Pour moi, c'est pas un bon levier. Vraiment, mon premier levier, c'est moi, ma réussite, et mon envie de réussir et me prouver à moi-même, mais par amour pour moi, pas pour me prouver que je mérite, j'aime pas ces conneries-là, vraiment me prouver que, ouais, bah, en fait, c'est même pas une question de prouver, c'est juste que sur mon lit de mort, je préférais me dire, j'ai tout essayé, j'ai expérimenté tellement de choses, je suis tellement allée vers ma réussite que j'ai réussi, plutôt que, ouais, mais si j'avais su. Et mes enfants, j'ai envie de leur montrer que quand ils croient, bah, en fait, ça fonctionne. Et que ça fonctionne pas encore à la hauteur de ton cerveau, parce que souvent, en fait, le problème, entre guillemets, c'est que notre cerveau, il voit toujours le sommet de l'Everest. Tu vois? Lui, il se dit, tant que j'ai pas atteint le sommet, ce qu'on nous a appris, en fait, c'est que tant que t'as pas atteint le sommet, t'as pas réussi. Tant que t'as pas 20 sur 20, t'as pas réussi. Ouais, mais enfin, si t'es passé de 5 à 10, t'as déjà vachement réussi. Si après, t'es passé à 12, putain, mais t'étais à 5, t'es passé à 10, puis à 12, puis à 17. Donc, en fait, c'est juste, comme tu disais tout à l'heure, perception, en fait. Et nous, c'est ce qu'on a vraiment envie de vous inviter à faire. Parce que ça nous fait trop mal au cœur, en fait, quand on voit tout le potentiel que vous avez, ou quand vous venez, vous dites, ouais, moi, j'ai créé ma boîte pour ça, 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 et qu'on voit que vous êtes bonne dans votre activité, et qu'en fait, vous ne vous laissez pas la possibilité de réussir parce que vous êtes trop dans « et si j'y arrive pas Ouais. Oui, mais il y a ça qui bloque. Oui, mais arrêtez de regarder ce qui bloque. De toute façon, si tu demandes à ton cerveau ce qui bloque, il va te montrer ce qui bloque. Demande-lui comment débloquer. » Et ça, moi, c'est ça. Cette question, elle est puissante. Pour moi. Complètement. Et là, du coup, quand c'est comme ça, tu te l'es décidé par la peur aussi. Bah oui. Et du coup, tes décisions, elles sont juste guidées par j'ai peur de ça, donc je vais faire ça. Et là, c'est aussi dans ton... C'est une question de empowerment. Je prends mon empowerment ou je le prends pas. Je laisse la vie, qui n'existe pas. Hein, je vous rappelle, la vie, c'est personne. Hein, La vie.
La vie, salut, bonjour. Vous pouvez me présenter la vie? Ah non, c'est pas possible. D'accord, la vie. Vous la laissez décider, vous êtes un pantin, vous êtes en mode pilote automatique, vous écoutez les injonctions, les peurs de votre entourage, vous écoutez même vos propres peurs, hein, vous êtes votre propre pantin. À un moment donné, vous dites « Ok, stop », et je prends le pouvoir personnel que j'ai, qui est de me mettre en coaching, on appelle ça la position méta, de me mettre en hauteur et de regarder la situation. Je vous rappelle que vous êtes capable de vous entendre penser. Moi, je trouve ça fou quand même. Tu es capable de t'entendre penser, de te faire des discours intérieurs. Non, parce que ne me faites pas croire que vous n'êtes pas plusieurs à vous parler dans votre tête. Je le sais que vous l'êtes toutes, on le fait toutes. Donc, on est là en mode on se parle à soi-même, tu vois. Des fois, on se parle même à soi-même à voix haute. Genre, on est plusieurs alors qu'on est tout seul. Et en fait, c'est toutes les parties. Et moi, j'adore parce qu'en vrai, c'est vrai. C'est toutes les parties de nous. On a plusieurs parties en nous. Bien sûr qu'on a une partie en nous avec Alice qui a peur. Par contre, vas-y. Ah ben, on lui laisse plus de place. Bon, en tout cas, parfois, elle essaye de prendre le dessus. On dit, ma cocotte, toi, retourne dans ta grotte. Tu reviendras un jour, mais pas là. Pas aujourd'hui. Vraiment, je pense que... Oui, c'est ça. T'as plein de facettes en toi. Et je pense qu'on a fait, depuis qu'on travaille ensemble et depuis qu'on s'est accompagnés et tout ça, on l'a fait diminuer de plus en plus. Moi, je sais qu'elle prenait une part hyper importante dans ma tête, dans ma vie, quand j'étais solo. Et voilà, l'idée, c'est de faire diminuer cette partie de soi. Parce que t'as pas besoin d'elle, en fait. T'as besoin d'aide, effectivement, quand tu vas te faire écraser, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la peur, elle est très utile. On en a besoin. Oui. Par contre, la peur émotionnelle qui fonctionne exactement pareil, elle nous sert pas toujours. Et donc, l'idée, c'est, OK, là... L'idée, c'est pas de mettre sous le tapis et de plus en parler. C'est juste, OK, là, je reconnais que j'ai peur. Par contre, est-ce que ça me sert d'écouter ma peur ou est-ce que ça ne me sert pas? Et en termes d'entrepreneuriat, et notamment, on va en parler... on en a parlé dans un épisode... en lien avec la Bizelle Week, je sais plus le titre de l'épisode, les 5... Les 4 choses que veulent les femmes. Alors, on en a parlé dans celui-là, mais c'est pas celui-là. Non, c'est les 5 essentiels pour réussir, ou 5 jours pour... Enfin, bref, peu importe. Ouais. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est de pas mettre sous le tapis, mais c'est OK, là, j'ai peur. Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me sert pas? Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, si t'es entrepreneuse, vraiment, dans ton âme, dans ton cœur, tu vas avoir des idées un peu genre visionnaires. Pour moi, c'est comme une artiste en fait. T'es en train de créer quelque chose pour la plupart qui n'existe pas dans ton environnement. Et parfois, ça n'existe pas parce que t'es à contre-courant de ce qui se fait dans ton activité, dans ton domaine professionnel. Parfois, t'es visionnaire en fait. Tu te dis, ouais, moi je suis par exemple, je pense à une cliente qui nous a parlé de son pote ophtalmo, opticien, qui fait un truc un peu révolutionnaire sur les lunettes et tout. Bah, les gens, peuvent te dire ça va pas marcher, peuvent te prendre pour un fou, ils peuvent ne pas te suivre, même les banques, etc. Parce que toi, t'es visionnaire. T'es quelque part où les gens, ils sont pas encore capables d'imaginer. Mais cette vision, elle t'est pas venue par hasard. Et en fait, la peur, elle va pas servir ta vision. Parce que la peur, c'est tout ce qui est inconnu. Mais bien évidemment que si t'es visionnaire, que si t'es en train d'entreprendre quelque chose qui a jamais été fait dans ton entourage ou dans ton monde autour de toi, les gens, ils vont dire, mais t'es folle. Quand nous, on dit aux gens qu'on a envie de créer un show à la Jimmy Fallon ou à la Oprah, les gens nous regardent en mode non mais les meufs, vous êtes sérieuses? Bah ouais, on est sérieuses. Bien sûr que oui. Oui, nous on est sérieuses. Vous nous croyez pas, vous avez peur, vous. Ok, c'est pas grave. Wait for it. Par contre, nous, on est sérieuses et on va écouter la part de nous qui se dit qu'un jour c'est possible. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un podcast, c'est pour ça qu'aujourd'hui on tourne devant les caméras, qu'on est sur YouTube, et qu'on a déjà des étapes dans notre tête pour après. Parce qu'en fait, on n'attend pas que l'opportunité vienne, on crée les opportunités. Et on est engagé. Et je vais lire la phrase là qui est hyper importante, c'est quand tu es vraiment engagé, tu prends des décisions qui vont faire grandir ton business. Et ça change tout. Parce que quand tu es guidé par la peur, tu fais des décisions qui vont te faire des actions, mais tu sais pas trop où tu vas et tout ça. Alors que quand tu es engagé, quand tu dis « aujourd'hui, je réussis », c'est non négociable, je vais réussir avec mon business, et ben tu prends les décisions en fonction de ça. Tu dois prendre une décision, oui, non, peut-être, plus tard, ok. Bah je sais, alors ça c'est oui. Je sais, alors ça c'est non. Et puis quand tu es engagé, comme tu dis, à 100% dans ta réussite, et que tu as bossé ta vision, ta strat, c'est très facile de prendre des décisions. Et c'est là aussi où pour moi, il y a vraiment un game changer dans l'entrepreneuriat. C'est quand tu es dans cet engagement, tu as ta vision, tu y vas en fait. Et c'est OK. Et c'est pas parce que je sors une offre, par exemple, et que j'ai pas une vente le jour même que mon offre, elle est pas bonne. Et je reste dessus parce que je sais que mon offre, elle est bonne. Ouais. Et je vais travailler ma strat de visibilité, de communication, ma stratégie complète.
mais je vais pas abandonner mon offre parce que, oh putain, c'est le premier jour et j'ai pas fait de vente. Ouais, mais ok. Mais tu vas faire tellement de ventes après quand ça va débloquer. Et moi, j'aime bien cette histoire de... Alors, j'aime pas la manière dont elle est racontée, mais Walt Disney a quand même fait plus d'une 60aine de banques. Alors, je n'ai jamais retenu le nombre exact avant de réussir à trouver quelqu'un qui lui prête l'argent. Quand tu vois l'empire Walt Disney aujourd'hui... Bah, on s'est pas raté à la deuxième. C'est ça. Et moi, j'aime pas... Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais au début de l'épisode, tout peut avoir plusieurs sens. Oui. Tout est une question de discours et de filtre. Moi, j'aime pas la manière de « Ouais, mais t'as vu, si c'est arrêté au premier échec, nanana ». Mais moi, je suis pas persuadée que Walt Disney, il ait vu ça comme des échecs. Walt, comment as-tu vu ça? Moi, je pense que c'est plutôt les banques qui doivent percevoir ça comme un échec. Moi, ah ouais, grave. Tu sais, le continue, elle devait pas... celui-là. C'est surtout con d'arrêt derrière. Et toutes ces idées. Merde, qu'est-ce qu'on a fait en fait. Et ils ont tous maintenant dans leur chambre, si tu le rêves, tu peux le faire, tu sais. Ouais, grave. Ah, on avait su. Mais en fait, c'est... Moi, j'aime cette vision de... En fait, il était tellement porté par sa vision qu'il s'est dit, un jour, je l'aurai et je le ferai. Et je pense qu'il a toujours eu, parce que Walt Disney, c'est quand même un univers hyper enthousiaste. Et moi, j'aime imaginer que ça a été fait avec enthousiasme. Genre, non, mais en fait, je veux tellement apporter de bonheur aux gens, je veux tellement ça, je veux tellement ceci, tellement cela, que bah, ça va le faire. Et donc, je l'imagine en parler, tu vois, mais vraiment comme ça. Tu me dis non, ok. Et plus tu me dis non, plus je me rapproche d'un oui. Et en fait, un jour, il y aura un oui. Et je pense que c'est plus, tu vois, c'est la même chose, même événement. Mais suivant le discours que tu mets, t'as pas la même énergie. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. Et vous êtes nombreuses à vouloir réussir en toute sérénité, à chercher l'équilibre, la paix. Et vous êtes tout aussi nombreuses à garder les codes classiques de l'échec, du combat, de la lutte, de faut être fort. En fait, c'est incompatible pour votre cerveau. Parce que quand tu as le paradigme, les codes de la lutte, du combat, de l'échec, de faut y aller, faut être fort, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, ton système nerveux, ben, il est au taquet en fait. Toujours en alerte. Il est toujours en alerte, il est toujours comme ça, il est au taquet. Donc tu peux pas te sentir en paix, sereine ou Ouais, c'est pas très équilibrée, suivant le mot que tu mets. Non. C'est pas compatible. Donc en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de technique, faire du yoga, de la relaxation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça va marcher sur l'instant T, mais ça va pas changer globalement ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, vous êtes dans un paradigme qui est à l'opposé de ce que vous voulez être. Vous êtes dans une identité même à l'opposé. Ça, on le voit plus en profondeur dans BDF, mais c'est vraiment ce qui va changer pour vous. Et nous, on vous le dit, hein, développer un business, j'aime pas l'expression de c'est pas de tout repos. Moi, pour moi, développer un business, c'est de l'excitation permanente, c'est du mouvement permanent, c'est de la danse permanente, mais c'est aussi énormément de célébration. Pour moi, c'est énormément, tu sais, tellement de... J'aime pas le mot amélioration, mais ça met tellement de choses positives sur nous en avant. Tu vois, t'apprends à connaître l'entrepreneuriat avec ta boîte, hein, ça c'est sûr, et t'apprends justement à savoir comment fonctionner. Et la magie de la chose, c'est que tu peux te façonner une identité aussi d'entrepreneur, je pense. Je pense que le fait d'avoir un plan B ou pas, c'est aussi ça, c'est de se dire que le jour où tu n'as plus de plan B, tu es entrepreneur à 100%. Tant que tu as des plans B, C, D, tu développes une activité en parallèle d'eux. Ouais. Et c'est aussi très bien. Le problème, c'est pas est-ce que je développe une activité, est-ce que je suis entrepreneuse, est-ce que j'ai un plan B, un plan C, un plan D. La vraie question, finalement, c'est où est-ce que je veux aller et est-ce que je suis OK avec ça aussi. Ben oui, non, parce que c'est ça, en fait, c'est où est-ce que je veux aller. Parce qu'en fait, si je veux aller je m'éclate dans une activité que je développe, mais par contre, je veux pas de stress, je veux pas que ça... En fait, je veux me sentir en sécurité avec un travail à côté. Si c'est 100% aligné, l'énergie, elle est là, la sérénité, elle est là, t'es en paix et c'est génial. Si tu veux développer une activité et faire du 2000 € par mois de revenus nets dans ta poche ou 3000, c'est génial. Si maintenant, tu es une entrepreneuse qui a envie de faire 50 000, 100 000 de CA, ou si tu es une visionnaire et qui a envie de changer le game, de révolutionner un mouvement, une activité, un secteur d'activité, c'est aussi OK. Par contre, tout ça, c'est des stratégies différentes. Et c'est là où, nous, avec Alice, on passe énormément de temps à vous questionner quand vous venez en coaching avec nous sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que quand tu sais ce que tu veux vraiment, quand tu es aligné, l'autoroute, elle s'ouvre en fait. C'est-à-dire que pour nous, on peut pas, il n'y a pas de coaching et de concept qui en découle si tu sais pas ce que tu veux vraiment.
pas ce que tu penses vouloir. C'est ce que tu veux vraiment pour toi à l'instant T ou plus tard. Et qu'est-ce que je veux et du coup, comment je vais pouvoir créer ça. Et il y a surtout, en plus, pas de c'est bien, c'est mal. Est-ce que c'est juste, pas juste? La question, c'est est-ce que c'est juste ou pas juste pour toi? Il n'y a pas de... Moi, je trouve ça très bien, les meufs qui veulent gagner 1 000 € avec leur activité, comme celles qui veulent faire 1 million avec leur business. En fait, moi, je trouve que tout est juste du moment où c'est juste pour celle qui le développe et qu'elle est heureuse de le faire de cette manière-là. Parce que c'est pareil, si tu veux 1 million pour 1 million, mais que tu n'es pas heureuse et que tu trimes, est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi? C'est ça. Dernière partie. Ouais, puis avant de clôturer. Ouais, mais c'est très court, c'est vraiment l'univers te renvoie l'énergie que tu lui envoies. Donc si tu envoies de la peur, bah, tu reçois encore plus de situations de peur. Si tu envoies de la confiance, tu reçois plein de situations qui te montrent que tu as eu raison d'avoir confiance. Plein d'opportunités. Et c'est vraiment ça de... Quelle énergie je choisis? Il y a 2 grandes énergies finalement. Il y a la peur, celle qui est dictée par notre société. Vous avez qu'à regarder les infos. La peur. Et donc, on vous met dans un climat de peur. Oui, mais comment tu veux te sentir en sérénité, être heureux, etc. dans un climat de peur? Ou alors, l'énergie de l'amour. Et quand tu choisis l'énergie de l'amour, tout est tellement plus simple. Ah ouais. C'est juste une gymnastique mentale au début parce que tu n'as pas appris à être dans l'énergie de l'amour. Depuis que tu es petit, tu es conditionné à être dans l'énergie de la peur. Donc, c'est une gymnastique mentale, un entraînement. Rien de plus, en fait. Et tellement plus facile, tellement plus beau. Tu te couches tellement mieux le soir, tu te réveilles tellement mieux le matin. C'est fou quand même. Ouais. Et c'est vraiment juste une question de perception. C'est-à-dire, c'est vraiment... j'ai vu toute ma vie avec des lunettes noires qui me montraient la peur. Aujourd'hui, je vais mettre des lunettes roses, rouges, jaunes. Je sais pas c'est quoi la couleur de l'amour pour toi. L'amour. Non mais c'est vrai. Hein. Parole d'une meuf qui était dans l'énergie de la peur avant. Je trouve que de changer, de switcher vers ça, en fait, déjà, tu comprends aussi que tout est neutre et qu'après, c'est ce que tu mets aussi comme émotion dessus. Et là, ça change tout. À te dire, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Enfin, j'en fais ce que je veux de cette situation. Et effectivement, là, c'est mon business, j'ai pas de plan B. Donc, je vais faire tout pour suivre mon plan A, qui est de réussir, de mettre des actions là-dessus et de s'ouvrir aux opportunités. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple d'une coachée qu'on accompagne en ce moment. Tous les jours, elle nous dit « Ah, les filles, j'ai une opportunité. Ouais, les filles, j'ai ceci. Ah, les filles. » Ça n'aboutit peut-être pas. C'est pas exactement dans son plan. Par contre, c'est tous les jours. « Ah, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » T'es en mode « T'as juste switché un truc dans ton cerveau. » Et maintenant, en fait, tu vois toute l'ampleur que tu peux avoir. Parce que quand tu vas dire à ton cerveau, et puis quand tu vas dire, au-delà, si on parle la manifestation à l'univers, que tu es ouverte aux possibilités parce que tu sais que 100% de toi va réussir et que tu vas réussir, en fait, tu vas avoir les opportunités, les possibilités. Quand tu dis à ton cerveau en permanence que tu as peur, que tu n'as pas de place, que tu es fatigué, que ton cerveau, il va pas te montrer les ouvertures, les possibilités, les opportunités, parce qu'il va avoir l'impression qu'il faut travailler plus dur, que c'est plus d'énergie, plus de fatigue, etc. Si tu lui dis, non mais, moi je suis ouverte aux opportunités, aux possibilités, je sais qu'on va réussir, et que tout vient à moi, en fait ton cerveau, il va te montrer plein de possibilités. C'est pas qu'elles n'étaient pas là avant, c'est juste que tu n'étais pas en capacité de les voir. Moi je dis tout le temps, regarde dans la rue, sors dans la rue là, et va compter le nombre de voitures bleues. Et tu reviens, mais par contre je vais te demander le nombre de voitures rouges. Tu l'avais fait dans un live de BDF, j'avais beaucoup rigolé. Je savais très bien où tu voulais nous emmener. Mais tu vas pas pouvoir. Là, tu regardes autour de toi, je te dis, regarde, si là, nous, on regarde, je te demande ce qui est orange. Et puis après, tu me regardes, je te dis, en fait, alors je vais pas dire bleu parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bleu. Mais je vais te dire, par exemple, oui, c'est vrai, il y a un peu de bleu là. Et je vais te dire, par exemple, ce qui est beige. Tu sais pas. Non. Et en plus, il y a beaucoup de beige. Donc, du coup, c'est où est-ce que tu veux mettre ton focus? Donc, c'est voilà, ton cerveau, il a besoin de savoir où est-ce que tu mets ton focus. Et quand tu es convaincu que c'est un non négociable, ta réussite, les opportunités, elles viennent à toi. Et le non négociable est beaucoup plus fort, je trouve, que la motivation. Ah ouais. Parce que le non négociable, c'est une valeur d'engagement. Ouais, c'est ça. Quand on fait un non négociable, quand tu dis, nous, par exemple, c'est non négociable de faire de nous une priorité. Et depuis qu'on a mis ça en place et qu'on fait aussi mettre ça en place à nos clientes, ça change tout. Tu switches. Non, est-ce que ça aussi, ça fait partie de mes non négociables? C'est un peu une charte, tu vois. Nous, c'est une charte. Enfin, on l'a pas écrite, mais on pourrait écrire cette charte de non négociables. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il y aura une opportunité qui se présente à nous, est-ce que ça fait partie de ça, de notre charte? Ça peut être intéressant à faire de votre côté. On vous invite à faire une charte des non négociables et de voir après, de dire, ok, super exercice, charte des non négociables. On adore. Non négociable, Ça vient popper comme ça.
les bonnes idées viennent toujours. Mais quand tu es aligné avec ton business, les bonnes idées viennent toujours. Exactement. Donc, c'est qu'est-ce qui est non négociable pour moi. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi. Et même au-delà d'important, qu'est-ce qui est Essentiel. essentiel, ouais. Et envers quoi je m'engage, en fait. Ouais. Et Envers moi, déjà. Et envers ma réussite. Envers mon succès. Et peut-être aussi envers les personnes que j'accompagne. Nous, c'est ça. Nous, on est engagés pour nous chacune, pour nous deux, pour notre duo, et aussi pour notre mission, et pour toutes les femmes qu'on accompagne et toutes les femmes qu'on va accompagner. ouais. Parce qu'il y en a plein qui ne nous connaissent pas encore. On arrive les meufs dans vos lives. Et moi, je suis engagée aussi, en plus de ça, pour mes enfants. Oui. Et particulièrement pour ma fille. Parce que je veux lui offrir un autre monde, parce que je veux lui offrir d'autres possibilités, parce que je veux pas qu'elle ait les mêmes limites que celles qu'on nous met à nous, les mêmes obstacles, entre guillemets, etc. Et voilà. Et je le fais aussi... moi, je me dis toujours, on a aussi la chance, aujourd'hui, d'être dans un pays libre, même s'il y a certaines libertés qui sont... et qu'on pourrait toujours en trouver plus, ok, mais je suis désolée, comparé à des Afghanes, par exemple, on est dans un pays quand même extrêmement libre, oui. On peut faire ce qu'on veut comme on veut, et du coup, parfois quand j'ai peur, je me dis, mais en même temps, moi j'ai cette chance de pouvoir essayer, donc j'essaye. Pour toutes celles qui ne peuvent pas essayer. Exactement. C'est magnifique. On va clôturer là-dessus ? Ouais, on récapitule les 5 points clés, et puis on se quitte sur comment décider que ton plan A est un succès inévitable. La première, c'est de reprogrammer son mindset, d'arrêter de considérer l'échec comme une fin. C'est juste une étape aussi d'apprentissage et surtout d'enlever ce côté échec et de dire que tout est expérience. Ouais, c'est vraiment plutôt ça. C'est le côté expérience qui va primer et de se dire qu'il n'y a jamais d'échec en fait. Et de toute façon... c'est pas il y a jamais d'échec dans le sens si t'es chaud, t'as une leçon, tu en tires une leçon. Moi, je déteste ce truc. Il y a des trucs, j'ai pas envie d'en tirer des leçons. J'ai vécu de la merde, ça reste de la merde. J'ai envie de tirer une leçon de la merde. J'ai même pas envie de revivre cette merde, tu vois. Par contre, j'ai expérimenté un truc et c'est bon, basta, je passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours de garder justement ce plan A en visu et de te dire, en fait, j'y vais pour ça. Et c'est ça mon truc. Et du coup, le reste, ça se balaye en fait. Exactement. Point 2 ? Ouais, développer un leadership de queen. D'être engagé à 1000% et de tenir sa vision, en fait. Ouais. Point 3, de t'entourer des bonnes personnes, être entouré de femmes qui pensent grand, ça change tout. Nous, on l'a vu, on s'entoure de mentors, de coachs qui nous baignent dans cet univers. Nous, c'est ce qu'on fait avec le Bizel Club, notamment, et avec ce qui arrive avec le mastermind du Bizel Club. Donc, c'est de pouvoir s'entourer de ce pôle de personnes qui, justement, t'élèvent. Et c'est en grande partie pour ça qu'on a créé le Bizel Club, pour, justement, ne pas avoir un autre soutien que son entourage proche qui, parfois, souvent, n'est pas entrepreneur, ne comprend pas ta vision. Du coup, l'idée, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour, justement, s'élever. Et puis, l'être humain apprend par neurones miroirs. Donc, en fait, inconsciemment, ton cerveau va engrammer ce qu'il entend le plus, ce qui est le plus répété. Donc, si toi, tu as envie d'avancer, mais que tu es entouré de gens qui ne veulent pas avancer et que tu entends que des choses sur la peur, etc., c'est compliqué pour toi, ça va être challengeant, Alors que si, à côté de ça, parce que l'idée, c'est pas de dire fuck à tout le monde et de quitter tout ton entourage, je déteste aussi ce truc du dev perso. L'idée, c'est qu'à côté, tu es justement, par exemple, avec le Bizel Club ou avec d'autres personnes, du soutien, un entourage qui t'amène là où tu veux. Nous, c'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui une mentor qui fait le million, en ayant un business solo avec une petite équipe et en se faisant passer elle et sa famille en priorité, parce que c'est exactement la vie qu'on veut. Oui. Et donc, on montre à notre cerveau que c'est possible. Et ça change tout, en fait. Ensuite, c'est mettre en place une stratégie alignée. L'idée, c'est vraiment d'agir avec clarté et focus. Comme on te le disait tout à l'heure, c'est savoir où tu as envie d'aller et te dire que, c'est go, j'y vais. C'est un petit quelque chose qui arrive très bientôt à propos de ça, mais bon, on en reparlera. Je fais un peu de teasing, n'est-ce pas ? Et la dernière chose, c'est de manifester justement, de croire si fort en ton succès que l'univers n'a pas d'autre choix que de te suivre. Mais en fait, on dit souvent, t'es ta première vitrine, t'es ta première cliente. En fait, si tu crois en toi, c'est beaucoup plus facile aussi pour les autres de croire en toi. Évidemment. Et si tu crois en toi, tu vas avoir plein de choses autour de toi que tu ne voyais pas tant que tu étais englué dans ton manque de confiance. Exactement.
Le succès, du coup, pour conclure... Pour conclure L'inventez-moi pour conclure le succès. Pour vous voulez dire de conclure et pour terminer. Du coup, ça fait pour conclure. Voilà, on a un nouveau mot parce qu'il faut aller vite. Nous, on aime bien quand c'est rapide. Le dictionnaire du Bizel Talk. Pour conclure, non, pour terminer et pour conclure, le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Et aujourd'hui, le choix que tu fais, c'est de ne plus te laisser guider par la peur. Ouais. Nous, on a vraiment envie de te dire arrête de te laisser guider par le doute et ne laisse plus place à l'option au cas où. Vraiment, sois focus, sois engagé, deviens la queen de ton business et de ta vie. Parce qu'en fait, c'est toi qui crée ta réalité. On adore faire ça. En plus, c'est devenu vachement instinctif. On se regarde, on sait d'un coup d'œil qu'on va le faire. Là, je vais dire non, ouais, voilà. On espère que cet épisode vous a plu, que ce qu'on vous a proposé comme exercice, comme réflexion. La charte, n'oubliez pas la charte des non négociables, ça c'est très important. On espère que ça vous a plu, ça vous a mis peut-être des choses en perspective, en lumière. Nous, en tout cas, on a adoré terminer. Encore un grand merci au studio Aner. Ah ouais, on est trop bien. On est trop bien, on est vachement... On est dans notre très petit... siège moumoute. Bref, on espère que ça vous a plu et que vous allez enfin vous focus sur votre plan A, qui est le meilleur plan. Alors, vous, du coup, dis-nous en commentaire ou en message privé, tag-nous en story et dis-nous c'est quoi ton plan A à partir d'aujourd'hui et est-ce que tu es prête plutôt à le faire exploser. En tout cas, si toi tu crois pas en toi, nous on croit en toi. Oh, belle punchline. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bizel Talk et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, déchirez tout. Ciao, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boosté, motivé et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go. Les femmes peuvent absolument tout.